Bonjour à tous et à toutes, je vous faire aujourd'hui un cours sur les lentilles progressives, sur les lentilles pour presbyte, quels sont les différents systèmes qu'il existe. Donc je vous laisse prendre un papier et un stylo et mettre du coup contactologie, lentilles progressives. En avant, mettez, il existe différents systèmes de lentilles progressives. Il existe différents systèmes de lentilles progressives. Différents systèmes de lentilles progressives. Mettez grand A, la monovision ou bascule. La monovision ou bascule. La monovision ou bascule. Alors là, l'idée c'est quoi? C'est vous avez un œil en vision de loin et vous avez un œil en vision de près. Okay? Chose qui est très importante, c'est que c'est de la lentille unifocale. Unifocale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule correction. Okay? C'est des lentilles qu'on vend aux jeunes en fait. Hein. Si on te corrige une myopie, de moins 2, moins 3, moins 4, on te corrige une hypermétropie et elle peut être astigmate. D'accord? C'est de la lentille classique. D'accord? Ce n'est pas de la lentille progressive. C'est une lentille normale, une lentille finalement pour laquelle on va modifier la correction et faire en sorte de myopiser un œil pour le faire venir de près. C'est une lentille unifocale, c'est un mode de fonctionnement qui marche très bien. C'est bien pour les myopes. C'est très bien pour les myopes. Alors, je t'explique le pourquoi du comment, ok? En avant. Je te fais un premier exemple. Je te fais un œil droit en moins 2 et un œil gauche en moins 2. Je te fais son cousin, un œil droit en moins 6 et un œil gauche en moins 10. J'exagère bien entendu. Et l'exemple 3, ce sera pour un hypermétrope en plus 2 et l'œil gauche hypermétrope en plus 2. Alors, pour tous les cas suivants, on va dire qu'on met l'œil en vision de près, on va dire qu'on met son œil droit en vision de près. Okay? On va dire qu'on met cet œil-là de près tout le temps. Okay? Comment je sais, moi, quel œil je mets de près? Et ça s'appelle le test du flou réfractif, on verra ça avant la fin de la vidéo. On y va. Si je décide de faire une bascule, l'idée c'est de quoi? C'est de rendre cet œil myope, en vision de près, myope au maximum, on dit, une 50 dioptries. Cet œil-là, je le grand hémétrope, hein, je mets son rémotome à l'infini, et lui, je le fais devenir myope ou je le laisse myope de 1,50 maximum, voire 2 dioptries. On peut aller jusqu'à des valeurs de 2. On va rester dans une théorie, hein, moins 1,50. Finalement, ça veut dire que si son œil gauche, je le fais voir en vision de loin, je lui mets moins de dioptries. Okay? Son œil gauche, je le mets de loin, donc je lui mets moins de dioptries pour la VL du coup. Et son œil droit, je le laisse myope de 1,50, autrement dit, je lui mettrai moins 0,50. Regarde lui, c'est pareil, si l'œil gauche, je le mets en vision de loin, je lui mets moins 10, et lui, je le laisse encore myope, ça veut dire que je lui mets moins 4,50, et il reste encore myope, il se retrouve du coup à moins accommodé de près, hein, c'est ce que nous avions dit au premier semestre, et donc du coup, tu lui crées un système qui lui permet de voir de moins s'accommoder de près, un système pour presbyte. Ici, c'est pas pareil, c'est le même système, hein, sauf que imaginons que l'œil gauche, tu le mets en vision de loin, tu lui mets plus 2, et ici l'œil droit, mais tu lui mettrais plus 3,50. Alors, pourquoi on dit que c'est bien sur les myopes et que c'est mieux sur les myopes que sur les hypermétropes? Puisqu'en réalité, tu le vois bien ici, tu utilises une myopie déjà en place, mais cette myopie, tu ne la corriges pas, finalement. Tu n'es pas en train de forcer la nature, tu es en train de ne pas corriger la nature, et du coup, ça lui laisse une myopie qu'il va utiliser pour moins s'accommoder de près. Alors qu'ici, tu forces la nature en brouillant, tu surcorriges un individu, ce qui veut dire que tu crées quelque chose dont il n'a pas forcément l'habitude. Ici, on dit que l'addition, elle est naturelle, et ici, l'addition, elle est artificielle. Je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, je dis juste que ça fonctionne mieux quand on laisse une myopie
parfaitement naturel parce que on est dans le fonctionnement cortical de l'individu, un fonctionnement dont il a l'habitude d'utiliser le sujet myope, alors que l'hypermétrope, ce système de brouillard, d'être surcorrigé, il a beaucoup moins l'habitude. Donc là, c'est vraiment du terrain, je vous dis, bascule monovision, c'est top. Attention, la vision binoculaire, elle n'est pas top ici, hein. Attention à la vision binoculaire, hein, parce qu'il n'a plus la fusion. Enfin, en tout cas, il a une très mauvaise fusion et donc une mauvaise stéroscopie. Il suffit juste de dire aux gens qu'ils vont s'y habituer. Okay. Quel est l'œil qu'on met en vision de loin, quel est l'œil que l'on met en vision de près? Nous allons en discuter juste après. Okay. Je vais effacer si vous avez besoin de le prendre. Hein. Je vous laisse mettre pause. Voilà, sinon j'efface histoire de me laisser un petit peu plus d'espace. Et j'efface même les commentaires. Voilà. Ça, je vais me laisser beaucoup d'espace. Et je vais pouvoir travailler. Je vous laisse mettre grand B. C'est la vision alternée. C'est la vision alternée. Alors, ici, la bascule ou la monovision, ce que l'on n'a pas mis, c'est que c'est de la LSH ou de la LRPG sans aucun problème. Ça existe les deux. La vision alternée, ce n'est que de la LRPG. Okay. Ça, c'est le double foyer de la lentille de contact. Ça veut dire que vous avez une vision de loin en haut et une vision de près en bas. Et après, sous certaines fois, vous avez des segments comme ça avec une VL, une VP. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est que quand le sujet va regarder, oui, il y a l'œil, la pupille, l'iris, la lentille est parfaitement ici, là. La lentille rigide est parfaitement centrée sur la cornée. Quand le sujet va passer en vision de près, alors dans ce cas-là, son iris va passer en dessous, sa pupille va être en bas du verre, d'accord? L'iris est ici. Mais elle, cette lentille de contact, elle a buté sur la paupière inférieure. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a buté sur la paupière inférieure, du coup, le sujet s'est retrouvé dans la zone du bas de la lentille de contact. Ici, la pupille, vous le voyez, cette lentille, la pupille, elle est en haut de la lentille. Ici, la pupille, elle se retrouve bien en bas de la lentille quand le sujet regarde vers le bas. C'est pour ça que vous avez en vision de loin, en haut de la lentille, et la vision de près, en bas de la lentille. Et c'est la paupière inférieure qui va buter, en fait, la lentille bute sur le tarse inférieur, et du coup, l'axe optique passe dans la zone de vision de près. Mettez par contre que ce n'est que en lentille rigide, que ce n'est qu'en lentille rigide, donc il faut savoir adapter les lentilles rigides, et que c'est le top pour la vision binoculaire. Ça, c'est le top pour la vision binoculaire. C'est vraiment le top. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment d'avoir deux images sur les deux yeux en vision de loin en même temps, et deux images de vision de près en même temps sur les deux aires de correspondance rétinienne, sur les deux aires de Paname, sur les deux aires foveolaires. Autrement dit, c'est là où on aura la meilleure fusion et du coup la meilleure vision binoculaire. Vision simultanée, c'est de la LSH ou de la LRPG, c'est de la lentille unifocale. Là, ici, on est sur de la lentille progressive, d'accord? C'est vraiment de la lentille progressive. C'est de la lentille prog. C'est vraiment de la lentille progressive. La monovision bascule, c'est le système qui est progressif. C'est toi, c'est tes connaissances qui font que tu brouilles, tu myopises un petit peu un individu, ça le rend myope. Ici, la vision alternée, c'est la lentille en soi qui est progressive. C'est la lentille qui présente deux zones de vision optique. Et c'est de la LRPG, donc ça sous-entend qu'il faut savoir adapter les lentilles rigides. So. Et enfin, le dernier cas, grand C, je laisse mettre grand C, c'est la vision simultanée. Alors, c'est uniquement de la LSH, c'est très important. La vision alternée, c'est de la LRPG. La bascule, c'est de la LSH ou de la LRPG. La vision simultanée, ce n'est forcément que de la LSH. Et c'est de la lentille progressive. Alors, je vous montre les différents systèmes en vision simultanée. Mettez idem que les implants
de cataracte. Cataracte pour certains, d'accord? Il y a certains systèmes de lentilles de contact progressives en vision simultanée en LSH qui sont étrangement équivalents au système d'implant de cataracte. D'où pourquoi pas essayer d'adapter en préambule les personnes que l'on va opérer de cataracte, pourquoi pas essayer de faire en sorte de les adapter d'abord en amont en lentille progressive avec le même système d'implant utilisé par l'ophtalmologiste. Je vous présente les différents systèmes, hein, d'accord? Ici, ce ne va être que des systèmes de vision simultanée. Le premier, le plus connu, c'est le NIR et le distance. C'est N et D. N et D, c'est NIR, NIR comme vision de près en anglais, et D au centre comme D comme distance. C'est-à-dire que c'est un œil de loin et un œil de près. Alors, un œil de loin, un œil de près. Un œil de loin, un œil de près. On peut faire à droite et à gauche une NIR, une NN. On peut très bien faire un œil droit N, N et œil gauche N. On peut très bien faire N et D. On peut très bien faire N et D. On peut très bien faire D et D. Alors, tout va dépendre en fait. C'est une lentille souple, d'accord? Donc cette lentille de contact dépasse de DHIV plus 1 mm sur 360 degrés du lemme. Cette zone optique de vision de près va être centrée sur la pupille. La vision de loin, pareil, va être centrée sur la pupille en fonction de ce que tu décides de mettre en zone optique centrale. Hein, si tu décides de mettre NIR, ça veut dire que tu décides de mettre la vision de près au centre de la lentille, donc tu décides de faire bénéficier au porteur, sur cet œil en tout cas, d'une vision de près centrale, d'optimiser la vision de près, pour travailler de près. Par contre, un routier, par exemple, le mec qui est tout le temps sur la route, alors pourquoi pas mettre une distance pour optimiser la vision de loin? Ça va dépendre. Tu peux mixer, hein, faire des distance, near distance. On peut faire ce qu'on veut. L'idéal reste encore au départ, dans un premier temps, de regarder la vision que tu souhaites privilégier, distance, de mettre la distance sur l'œil de vision de loin, et que l'on va réussir à déterminer par le test du flou réfractif, et l'œil de vision de près, tu le mets sur l'autre côté. Et ensuite, tu regardes et tu suis les règles du laboratoire qui vont t'aider du coup à adapter ces individus. Si tu commences avec NIR et distance, que c'est pas suffisant sur la vision de près, mets peut-être une NIR et une NIR, ou augmente peut-être l'addition. Okay. Il existe un autre système de lentilles en vision simultanée, c'est les 5 cercles concentriques à VP central, où en fait vous avez 5 cercles sur lentille VP, VL, VP, VL et VP. C'est ce qu'on appelle les 5 cercles concentriques. Ces 5 cercles concentriques, en fait, ce sont plusieurs plages de zones de vision de loin et de vision de près. Et le cerveau va neutraliser en permanence les plages de vision d'image floue. Ça veut dire que quand il va regarder de loin avec cette lentille, il va neutraliser 3 zones de vision de près. 3 cercles, 3 images rétiniennes très proches les unes des autres. Il va les neutraliser. Le cerveau va fusionner et supprimer ces différents scotums de vision floue. Et ensuite, quand il va passer en vision de près, il va neutraliser 2 zones de vision de loin, ce qui va finalement lui permettre de voir en vision de loin et en vision de près. Par contre, ça demande une bonne plasticité corticale, puisque tu imagines que tu as ça à droite et ça à gauche. Autrement dit, quand la personne presbyte regarde de loin, elle va neutraliser 3 images d'un côté, 3 images de l'autre, donc 6 images, 6 pseudo-images rétiniennes, 6 scotums. Quand il va passer en vision de près, par contre, elle va neutraliser 2 images à droite, 2 images à gauche, donc 4. C'est déjà pas le même chiffre, c'est pas les mêmes zones de neutralisation. Autrement dit, bon, il faut quand même le temps que la personne s'y adapte. Il faut une bonne plasticité corticale. Okay. Et enfin, la lentille progressive par excellence. Lentille progressive par excellence, c'est AVP central ou AVL central, hein, peu importe. C'est ce qu'on retrouve, où on retrouve la low, la medium et la high. Low, c'est pour des petites additions, Petites additions, on peut dire, allez, inférieur à 1,25 dioptrie, ça c'est moi qui vous le dis, il faut voir les laboratoires.
La médium, c'est pour des additions moyennes. Allez, entre, je sais pas moi, 1,25 et 1,75, allez, 2 dioptries. Et en fait, la high, c'est pour des fortes additions, on va dire supérieures à 2 dioptries. Okay. Après, ces valeurs-là, ne les retenez pas forcément, hein, c'est pas ça qui est important. C'est écrit sur tous les catalogues. Et puis, tous les laboratoires, de toute façon, fonctionnent différemment. Hein. Ils ont tous préconisé, en fait, un type de lentille de contact, un certain profil, low, high, medium, en fonction de l'addition. Retenez plutôt que low, ou la tranquillo, doucement, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'additions à faire passer. Okay, on a le temps, donc on va y aller doucement. Medium, tu comprends bien que si tu as une addition de 2 dioptries, enfin de 1,25 ou 2 dioptries entre là et l'eau, faut un petit peu carburer quand même, faut y aller médium, quoi, moyen. Par contre, si c'est du high, de la forte addition, si tu dois mettre 2 dioptries ou 2,25 dioptries entre là et là, il faut y aller high hyper quickly, quoi. Il faut y aller rapidement. Donc c'est un profil de lentille de contact où on aura la plus forte évolution en fait entre la vision de près et la vision de loin. Donc ça c'est important de retenir ça. Il y en a ces 5 cercles concentriques, on les a aussi en implant, hein, du coup. Implant de la cataracte, on a aussi un implant de la cataracte 3, hein, les trifocaux finalement, qu'on n'a pas en lentille de contact. Et bien sûr la bascule, hein, que l'on a en lentille de contact, bien entendu. Donc en fait, ce qui est intéressant pour travailler en collaboration avec un ophtalmologiste, c'est d'essayer les différents systèmes progressifs à l'âge où la personne est presbyte, hein, à l'âge de 50 ans environ. Et à ce moment-là, en fait, si l'ophtalmologiste a l'habitude de travailler avec ce système implantatoire de pseudo-aphakie avec un système de neutralisation, mais en fait, comprenez que ce sont exactement les mêmes canaux corticaux de neutralisation, en fait. Ce qui permettra, en fait, au sujet, s'ils se sont adaptés entre 50 et 65 ans, 70 ans, juste avec ces systèmes de lentilles progressives, quand l'ophtalmologiste va lui mettre l'implant, c'est tip top quality immédiat, quoi.